On est là pour la livraison 5 du mini-conteneur et pour répondre, on va encore changer. Un spécial karaté. Là, aujourd'hui, c'est plus Claudet, c'est Bruce M. C'est mes preuves. Donc, on vous présente le club de karaté de Doudeville. Donc, merci de nous recevoir. De rien. C'est un grand plaisir. Donc, la question toute bête, ça fait longtemps que vous êtes ici? C'est notre deuxième saison. Deuxième saison? Ouais. Donc la première saison est un peu écourtée suite au Covid. Donc là, on espère faire une saison plein pot cette année, parce que ça commence à faire loin. C'est bien parti, on croise les doigts. C'est bien parti. De revenir dans les... La normalité, c'est un grand mot, mais... Oui, pour les... Déjà, on peut pratiquer, c'est bien. C'est ça, pour les élèves, c'est plus... plus... Ils s'inscrivent, on est 60 de licenciés. Plus de 60 licenciés sur les 4 sessions, 4 sessions confondues. D'accord. Donc 4 sessions, c'est-à-dire en fait, c'est par tranche d'âge? Bébé karaté, karaté enfant, karaté adulte et self-défense. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le karaté, non. Il y a le self-défense. C'est ça. Donc c'est deux choses complètement différentes ou... Non, je pose la question non, c'est des choses complémentaires. En fait, c'est le karaté traditionnel, donc le Shotokan, qu'on a modifié pour faire du karaté de défense training. On l'a un peu plus adapté à la rue, en fait, au XXe siècle, avec des positions beaucoup plus hautes, des gardes plus hautes. Ça correspond plus à une agression qui va se passer dans la rue qu'à une agression par vraiment de dojo. Ouais, voilà. Ça s'est adapté à la génération. Moins martial peut-être. C'est ça, c'est moins martial. Voilà. Moins martial, ouais. Voilà, le Shotokan, c'est vraiment un art martial, c'est les samouraïs à l'époque. Je me fais plus beaucoup attaquer par des gens avec des sabres. Donc là, on est plus dans des agressions qu'une femme va subir ou un homme. Le gars un petit peu nerveux sur un parking de voiture. C'est important. Avant tout, de toute façon, c'est un sport de défense. C'est un sport de défense avant tout. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas... Voilà, que ce soit Jin Funakoshi, l'inventeur du Shotokan, disait il n'y a pas d'attaque dans le karaté. Et on apprend, que ce soit en traditionnel ou en self-défense, à réagir face à une agression. D'accord. Si personne m'attaque, je suis incapable de donner un coup de poing à quelqu'un, je sais pas, c'est pas dans la mentalité, l'esprit, je peux pas mettre le premier coup, je peux pas le mettre, je sais pas. J'ai un blocage. Et par contre, tout simplement pas être méchant. Oui, voilà, c'est ça. Mais si le premier coup arrive, c'est un peu dommage pour le moto en face. Voilà, c'est servir en fait en agression. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, je suis pas invulnérable, mais on apprend des petites choses. Non, personne ne l'est. C'est bien. Moi, c'est bien d'avoir conscience. Et puis, non, simplement. Voilà. Et en self-défense, moi, ce que j'apprends, c'est vraiment à vous sortir d'une situation délicate pour vous carapater en courant. Il n'y a pas de... nous, on n'utilise pas les armes. Il y a des disciplines où on pousse sur le fusil d'assaut, on pousse sur le pistolet. Et c'est ce que j'ai vu, le karaté, ça veut dire main vide, c'est ça le principe de... Voilà. Mais quelqu'un qui vous agresse avec un fusil d'assaut, il va rentrer dans la salle, il va tirer en taille, il va partir. Je pense que concrètement, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, nous, c'est vraiment pour les agressions tous les jours. Je m'exprime mal, mais les agressions courantes. Les petites agressions, c'est pour... C'est ce qui avait été démontré par les élèves de la SELF sur la démo qu'on avait fait au mois d'août à Doudeville, où il y a un de nos élèves qui simulait d'attraper une personne par derrière et l'élève expliquait comment s'échapper, repousser et puis s'en aller. Le but du jeu, c'est de sauver sa vie aussi, quoi. Donc ça, puis c'est complètement... Alors, je pense que c'est adapté à tout le monde. Même moi, j'y vais. Donc, non, mais voilà. Non, ce que je veux dire, c'est que pour tout âge. Ça va de 14 à... Oui, c'est ça. C'est très... des gens qui n'ont jamais fait ça auparavant. C'est des gens qui arrivent et puis on vous attrape au col, comment vous dégagez de ça. C'est des choses simples, il n'y a rien. C'est juste simple parce que c'est vrai que maintenant on a une époque. Chaque époque a ses taux d'agression. Oui, c'est ça, c'est apprendre. Le prof nous apprend en fait à se libérer d'une attaque contre nous, d'une agression. C'est ça en fait, on n'apprend pas comme il expliquait à se faire, à nous à aller enchaîner de la bagarre, essayer ça. Il nous dit toujours, si jamais admettons, vous prenez vous faites agresser, on a une technique, vous faites comme ça, et puis on les travaille, et puis... C'est vraiment une façon de prendre conscience. Ah oui, complètement. Il y a énormément de personnes, je pense, qui n'osent pas se défendre, simplement parce qu'ils ont ce manque de confiance. Oui, c'est ça. Je pourrais pas faire face. C'est ça. C'est vrai qu'on peut avoir un petit peur. Puis on cherche, par exemple, sur les étranglements. Je vois souvent des gens qui sont étranglés, le premier réflexe qu'on a, c'est d'attraper les mains, puis d'essayer d'enlever les mains.
Une femme de 20 kilos ne peut pas lutter contre mes bras. Il y a des petites choses très simples pour faire lâcher qui nécessitent aucune force, aucune puissance. Enfin, c'est tout bête, vous appuyez là dans le creux de la gorge de l'autre, il va vous lâcher, vous lui foutez un doigt dans l'œil, il va vous lâcher. C'est des choses aussi simples que ça. Mais il faut les avoir et c'est assez compliqué. Depuis qu'on est tout petit, on dit il ne faut pas taper les gens. Et même quand on se fait agresser, déjà il y a la surprise de l'agression, là, mince, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, si on n'a pas l'idée d'aller taper les gens, c'est assez compliqué. Nous, on apprend un peu ça sans rentrer dans la violence sexuelle. C'est vrai que quand on regarde, il y a quand même des gens qui ont eu la chance de jamais se faire agresser. On se dit toujours, j'ai passé toute ma vie tranquillement, et puis peut-être justement le fait de pratiquer ce sport, en fait, c'est important. Tout le monde puisse s'en faire un parce que ça peut arriver. Et parfois, on arrive à un âge peut-être pour un moment de la retraite ou... Oui. Non, mais c'est ça, voilà. On n'a pas les bases, et puis on se dit, j'aurais dû. Oui, puis on se dit aussi, ça arrive qu'aux autres. Oui, ça c'est pour tout, je pense. On en avait parlé ensemble. Moi, c'est la raison pourquoi je suis... Enfin, mon fils est arrivé au club. Il était agressé. Il était agressé, il était harcelé, on peut appeler ça comme ça. Et puis, il fallait trouver une solution parce qu'effectivement, il avait c'était dans le mental de dire à l'école, on dit, attention, tu te prends un coup, faut pas répondre. Ok, mais arrivé un moment, 1 année, 2 années, 3 années, et puis on devient le bouc émissaire, quoi. Et puis on a cherché, et puis on a vu un article dans les journaux qu'il y avait un petit club qui avait l'air sympa à Vitefleur. C'était pas le club de Doudou? Non, il était à Vitefleur. Enfin, c'était ce club. Il était à Vitefleur. Donc c'est un club qui a été transféré. C'est ça. Voilà. Et donc on a passé un coup de fil, on nous a dit, allez, c'était au mois de mars, donc en plein milieu d'année, j'ai même envie de dire sur la fin d'année, on nous a dit, allez, venez voir, hop. Et puis on nous a dit, allez, on a rencontré Nico, la secrétaire de l'époque, Eva, la présidente, et puis on nous a dit, il essaye. Et puis on y va, et puis Théo, il est rentré dans le truc, et puis Théo, il a découvert une famille, parce que lui, son club, c'est, il est là tout le temps, il est machin, et puis, c'est un gamin qui est, attention, c'est pas parce que c'est mon fils, on en a d'autres, mais c'est vrai qu'il est là tout le temps, il a suivi, il a arrêté un petit peu pour les études, parce que, il faut bien. Mais et puis il est arrivé comme ça, et puis nous on s'est mis au jeu, et puis on est rentré dans le bureau, je suis rentré dans le bureau, et puis voilà quoi. Donc c'est quelque chose vraiment qui l'a mis en confiance. Et puis... Ah mais complètement, bien sûr, complètement. Et puis j'ai même envie de dire, il n'est pas arrivé après avec trop de confiance. Ça l'a mis en confiance, et il a pu aborder les sujets difficiles différemment. Et c'est ça qui est important. Et ça c'est carrément important. Après c'est vraiment dommage de ce qui bien sûr que ce soit comme ça, mais c'est vrai qu'avoir un vécu peut peut-être justement amener cette force psychologique aussi de complètement le faire. Et puis et ce qu'on apprend aussi aux élèves, c'est surtout à ne pas devenir agresseur. Oui, parfois quand on est victime de violence, on peut devenir agresseur, ça on l'apprend. Et on apprend aussi aux élèves à ne pas devenir harceleur. Les jeunes qui sont là, on leur dit voilà, la vie c'est pas la violence, c'est pas la vie. Même si tu fais du karaté, c'est l'ultime recours. La violence, il y a d'autres façons de faire avant. Avant d'en arriver là, il y a d'autres façons de faire. Donc on les apprend aussi une ceinture jaune devient responsable d'une ceinture blanche. Ah d'accord, vous les responsabilisez au fur et à mesure. Bien sûr. À partir du moment où vous passez un grade, que ce soit d'une barrette, un demi-grade ou une ceinture jaune, tu deviens un modèle et tu te dois, comme moi en tant que ceinture noire, je me dois de te montrer à toi qui vont un gradé, toi en tant que gradé, tu te dois de montrer aussi aux autres l'exemple. Tu deviens un exemple, donc tu dois tenir correctement, tu dois lui apprendre, de corriger si nécessaire, et on les responsabilise comme ça. Donc c'est aussi une façon d'apprendre. C'est une école de vie. Le respect. Le respect. Le respect, complètement. Mais oui. Avec même le milieu professionnel. Comment se tenir en public, parler aux gens, le respect, rentrer, sortir sur un tatami, le salut des autres, respecter les autres, respecter son interlocuteur. Quand moi je parle, il est hors de question qu'il soit adossé à un mur comme ça. Si vous vous tenez droit, vous vous tenez correctement, il y a la tenue. Et ça leur sert même après, plus tard, à l'école, en milieu professionnel. Pour les plus jeunes, oui, qui apprennent. Voilà, c'est ça. Donc, avoir une stature correcte et puis tout simplement pouvoir avoir une prestance. C'est ça. Et ce respect, on le voit. Moi, je suis pas issu du tout du milieu du karaté, mais moi, ça me fait toujours rire. Quand j'arrive le mercredi soir ou le vendredi soir sur le cours des enfants à 18h, à partir du moment où le prof il est sur le tatami, les élèves ils se mettent en claque, c'est fini. Il n'y a plus un mot, et même le plus petit qui a 6 ans jusqu'au plus grand. Enfin, c'est bien de savoir ça, parce qu'on a tous été amenés à regarder des films, on se dit, et c'est bien de voir que de la réalité, il y a quand même un respect qui s'instaure. Les profs depuis combien de temps? Le club il a combien de temps d'ancienneté? En fait, on a créé le club en 2016. 2016, voilà. Donc on a commencé dans une petite ville très proche d'ici.
Ensuite, on a eu un petit problème de salle avec la mairie, donc on a déménagé à Vitefleur. Le Covid a fait qu'ils n'ont pas pu nous redonner la salle. Donc, pour sauver le club, on est arrivé à Doudeville. Donc, la ville de Doudeville a un peu beaucoup sauvé le club. Donc, on a pu reprendre, en fait, redémarrer. Donc, le club a été sauvé. Et là, on compte une soixantaine d'années. Ouais, là, on a plus de 60. Ouais. Ça fait... le club a déjà 6 ans d'existence. 6 ans d'existence. Ouais. C'est pour un sport quand même qui... On va rappeler un peu les bases de 1870 de ce que j'ai vu au Japon sur l'île d'Okinawa, apparemment qui avait été repris même bien avant. Voilà, c'était chinois, mais j'ai vu qu'il y avait voilà, un petit peu une histoire un peu. En fait, sur l'île d'Okinawa, ils avaient l'Okinawate, la main d'Okinawa, l'art d'Okinawa. Ils faisaient du commerce avec la Chine. Donc, en gros, c'était tiens, on montre une technique, moi je t'en apprends une. Voilà, un échange comme ça a formé une autre forme de thé, et ainsi de suite. Et puis voilà. Après, Jijin Funakoshi a repris ça, il a créé le Shotokan suite à une visite à l'empereur du Japon. Ça a été modifié et voilà, il y a tellement de style de karaté que... On va l'écouter des heures. Oui, c'est Quand clair. on- Donc en fait, le karaté c'est une association. À la base de l'association, qui c'est qui a... Alors à la base, c'est moi, la présidente actuelle, Eva, et l'ancienne secrétaire. D'accord. Et toi, tu as rejoint le club il y a récemment? Moi, j'ai rejoint le club un peu avant l'arrivée à Doudeville, en fait, en 2021, donc 2020. Et puis, la secrétaire a quitté pour raisons professionnelles et diverses son job au bureau. Donc, moi, j'ai repris la suite parce que j'étais secrétaire adjoint. Et puis voilà, quoi. Et donc, dans les membres du bureau, vous êtes nombreux? Ouais, alors on a notre présidente qui est Eva. D'accord. On a vice-président qui est Nico et le prof. On a Alexandre qui est le trésorier. Et puis moi qui est secrétaire. Et ensuite, on a je t'avais dit que je voulais vraiment parler de ces gens-là parce que c'est les petites mains qui bossent à côté et qui nous font un boulot énorme. Le club tient grâce à eux. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as fait des nouveaux partenariats et c'est ce que ouais, c'est ça, mais à côté de ça, sans partenariat, on a Audrey, donc qui est là, elle, tous les mercredis, qui connaît même mieux que nous les noms des gamins, et puis elle n'est pas sur le tatami, mais elle est à l'accueil. Elle gère le gel hydroalcoolique. Voilà. C'est bête, mais c'est ça. Tous les gens qu'on repasse sont souvent très importants. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, sur le cours des 4 ans, par exemple, j'ai envie de faire pipi. Audrey est là, on mène en toilette. C'est un détail, mais quand tu es tout seul, t'es embêté. Donc, c'est vrai que tu as vraiment tous les jours. C'est notre responsable bonbon aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est la responsable bonbon. Les bonbons, je crois que vous l'avez entendu. Je crois que c'est ce qui va me faire venir. Audrey, si vous ne me connaissez pas encore, mais il va falloir un sacré stock. Donc c'est plus que le prof il mange. C'est ça, on a prévu. Mais oui, c'est elle qui donne les bonbons à la fin du cours. Et puis après, on a d'autres élèves, qui sont toujours là et qui sont toujours aussi quand il faut aller bouger des tatamis. On a Théo, justement, que je disais pour le club. On a Ambre, qui sont des jeunes qui sont là tout le temps. S'il faut venir donner un coup de main, ils sont là. Justin. Ouais, il y a Justin, il y a Nicolas, il y a Brian. Ouais, c'est des jeunes à partir du moment où on dit on a quelque chose. C'est ça. Il y a vraiment. Il y a le petit noyau qui dirige et puis il y a tout ça à côté qui vient. Et si ces jeunes-là n'étaient pas là, franchement, ça serait compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup d'heures de données sur la semaine. Être là tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, tous les samedis matins. Ou alors faut trouver des solutions. Mais c'est. Non, c'est très motivé. Par exemple, c'est ça. Sur la salle défense, j'ai Nicolas Vandeval qui est ceinture blanche de karaté défense training, mais qui est premier dan et professeur de judo, qui m'a rejoint au club. Et il m'aide aussi pendant les cours, je lui donne certaines parties, les chutes, tout ça, il maîtrise mieux. Et tous ces gens-là, Théo, Audrey, c'est vraiment, c'est un club familial et c'est ça. On peut compter sur les élèves autant que sur les membres du bureau et c'est super agréable. Les parents aussi, quand on a besoin, qui nous proposent de l'aide de temps en temps. Et donc en tant que prof, il n'y a que toi? Ouais, il n'y a que moi en tant que professeur. Donc ça va être quand même assez difficile à gérer parce que t'adapter selon les tranches d'âge du petit, parce que le petit, comme tu me disais tout à l'heure, c'est pas spécialement du combat, c'est leur donner envie. C'est de la motricité en fait, de la motricité, du repère dans l'espace,
de la confiance en soi, la discipline aussi, parce que quand ils commencent à galoper partout, il faut on fait aussi de la prévention, je pourrais passer de la self-défense, mais de la prévention du genre, vous êtes perdu dans le magasin, comment réagir, si un monsieur ou une madame essaye de vous enlever, vous prendre, et puis sans votre autorisation, comment on fait, voilà, on montre des petites choses, se débattre, crier, attraper les jambes. C'est très important ça, qu'un enfant puisse savoir. Voilà, on fait aussi des petites passes d'alerte. Voilà, je leur fais pas tout le temps pour pas les faire paniquer, mais on essaye une fois par mois de faire ces petits ateliers-là pour leur montrer. Moi, je leur dis par exemple, si demain tu me croises dans un centre commercial, je te dis tiens, viens avec moi, est-ce que tu me suis? L'élève qui me dit bah oui, non, il faut pas me suivre. Il connaît, non, mais il faut pas me suivre, il faut prévenir papa, maman ou la personne avec qui, des petits conseils comme ça qu'on rabâche systématiquement, parce que voilà, moi je me rappelle quand on était dans les conseils commerciaux, les parents me disaient bah oui, tu vas à la caisse. Et quand vous êtes grand comme ça dans un magasin, ça paraît tellement énorme, tellement. Voilà, je dis bah oui, aller à la caisse, entre le temps que tu es au rayon au fin fond du magasin, quand on arrive à la caisse, il peut arriver mille choses. Donc on apprend ces petites choses, possibles, inconnues, aller voir plutôt une madame. Ça va tellement vite, parce qu'il y a des gens qui sont, on va pas se mentir, qui ont ce côté un peu sympathique, et puis en fait derrière, il y a des gens qui sont des chasseurs. Et puis c'est pas parce qu'on est entre guillemets la campagne, le monde rural, mine de rien, c'est partout, et il faut vraiment que ça rentre dans la tête des gens, ça c'est important. Un peu d'univers, c'est ça. La technique que Nico leur enseigne, alors comme il dit, de temps en temps, pour justement pas créer un affolement, mais la technique où il explique aux enfants s'ils se mettent par terre, qu'ils se mettent les jambes autour de la jambe de l'agresseur et tout ça, et se bloquer. Enfin, c'est un truc qu'on voit à la télé, mais en fin de compte, il le fait. Et puis, moi, pour avoir vu faire, c'est vrai que impossible d'enlever le gamin, quoi. C'est vrai que c'est plus facile quand on l'a vu faire. Voilà, c'est ça, impossible. Enfin, il y a des choses comme ça, et puis. Et donc, c'est à partir de quel âge alors? Alors, cette année, on a fait un 4-7 ans en bébé karaté. C'est compliqué parce que c'est vrai que 4 ans, ça bouge beaucoup. Et puis après peut-être que les locaux ne s'y prêtent pas. Là, le dojo est petit et on a une très grosse session. Ah oui, voilà. Selon le nombre automatiquement. 22 élèves, 22 en bébé karaté ici. Voilà. Vous parlez des aides sur la section bébé karaté. J'ai la chance d'avoir Théo qui vient pour m'aider. De temps en temps, Laurence, une maman et une élève qui vient aussi m'aider. Donc là, on est quand même 3 à gérer. C'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que la salle est petite. Ouais, c'est ça, ça ne s'y prête pas. La salle ne s'y prête pas trop. Et là, on a besoin d'aide. Et on est content de trouver les adhérents pour aider. Mais ouais, c'est assez délicat, c'est un cadeau assez délicat quand même. Ouais, donc le bébé karaté, donc on est en 4-7 ans, enfin 4-6 ans, parce qu'à partir de 7 ans, on passe sur le karaté enfant, 7-14, et à partir de 14, on passe sur le karaté adulte. Voilà. Mais c'est des gros groupes, le bébé karaté, là ça représente cette année, quand ils sont au complet, ils sont 22. Ça représente 22 ici. C'est énorme. Plus. En fait, c'est une classe, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est donc plus. C'est ça. En fait, ils ont encore plus envie de bouger. C'est ça. C'est ça. Voilà. Aussitôt après arrive le groupe qui parfois arrive énervé aussi, le groupe enfant. Les 7-14 qui, c'est le mercredi soir, on est un petit peu énervé, donc parfois c'est compliqué. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que, alors nous on le voit d'un regard extérieur, c'est qu'on ne les retrouve pas du tout énervés le vendredi soir, pourtant c'est la fin de la semaine, alors que le mercredi soir ils sont très énervés. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Voilà. Ou c'est peut-être le prof qui les énerve, après je ne dirai rien. On lui dira pas. On réglera ça hors caméra. Pas de problème. Et puis donc après on passe sur le karaté adulte. Voilà. Alors là on va passer sur le karaté. La question, parce que j'y connais rien, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir s'intéresser, au niveau du karaté. Il s'agit de ceinture, il s'agit de dan. Qu'est-ce que c'est exactement? Les couleurs, le nombre de dan. En fait, on a repris, on a piqué l'idée des ceintures au judo. Ça n'a pas été fêté. Donc on a, pour faire simple, ceinture blanche, jaune, orange, verte, marron. Et arrivé à la marron, on passe une ceinture noire. Une ceinture noire, c'est un dan. Donc, un dan. Voilà. Dès qu'on a une ceinture noire, on est premier dan. D'accord, il n'y a pas de dan avant dans les autres couleurs, c'est vraiment d'accord. Voilà. C'est une question que je... Non, en fait, les dan, c'est la ceinture noire. On a deuxième dan, troisième dan, quatrième, cinquième, jusqu'à 10 dan. On arrive à 10 dan, on est déjà au summum du karaté. Donc, oui, je pense que là, ça représente quand même des années. Ouais, et puis il y a quelques années. Voilà. Et là, on a
sur les enfants, pour freiner un peu l'évolution, on met des demi-danes. Enfin des demi-danes, pardon. Demi-grade. Demi-grade. D'accord. Donc on a ceinture blanche, entre deux il y a blanche et jaune, après c'est jaune, orange, on a des demi-couleurs pour un peu freiner la ceinture, sinon à l'âge de 10 ans ils sont ceinture marron. Et Oui, puis, après ils disent faut attendre 14 ans pour la noire, enfin il n'y a plus d'évolution et voilà, et nous on a une évolution assez lente. Je préfère qu'ils apprennent doucement, mais bien les Avec choses. un vrai savoir. Voilà, Ouais. que délivrer des ceintures, apprendre et puis avoir de Oui, la parce que proximité. après, je pense que on se souvient tous de mes périodes d'école. Moi, j'ai la ceinture ceci. Je suis ouais, puis en fait, on se sent fort. Et puis, Ouais, et bah, puis parfois, ça peut engendrer encore plus de bagarres, encore plus de... ouais, et le demi-grade, on le voit, ils sont super fiers. Ouais. Enfin, pourtant, quand il en passe un jaune-blanc, c'est un demi-grade. L'enfant, il est super heureux, quoi. Donc c'est... En plus, c'est pas, on ne donne rien ici. Parce que bah, on est tous bénévoles, on ne retire pas d'argent. Donc, Ouais, tous. C'est important de savoir. que j'aille 10 élèves, 2 élèves, pour moi, c'est pareil. Sur le point de vue financier, je touche aucun d'argent. Voilà, donc c'est ça. on ne touche pas. Donc, voilà, donc on est vraiment très rigoureux là-dessus et c'est vraiment au mérite. Si tu mérites ta ceinture, tu l'as. Je ne vais pas te la donner en me disant ouais, je vais lui donner parce qu'il va revenir l'année prochaine. Voilà, moi, je suis content, mais c'est vraiment le fruit de votre travail. Tu as bossé dur, tu l'as. Tu n'as rien fait, bah, tu ne l'as pas. Et voilà, le fait d'être bénévole, je suis ni acheté ni à vendre, entre guillemets. Et les questions. Donc c'est une passion. Ah, c'est vraiment une passion. Ah oui, non, pour tous, hein, on est tous oui. bénévoles. Ouais. On injecte même de l'argent privé dans le club, hein, parfois. Ouais, donc, C'est des petites sommes, mais sur le long terme, c'est on va acheter un paquet de bonbons au supermarché, il coûte 2 €, on va pour faire un chèque de club. Donc c'est qui va, bah tiens, j'ai acheté, mais bah 2 € par-ci, 2 € par-là. Au début, bah, on n'avait pas trop d'élèves, donc l'investissement s'est fait. Oui. L'investissement, ouais, on avait beaucoup investi personnellement. On embarque le fil. Ça y est. Alors, Donc, oui, donc, non, voilà. Ouais, donc voilà, c'est un investissement en temps, en argent. Oui, c'est du temps, oui, ben ouais, c'est ça. Et puis c'est une passion. c'est Enfin, voilà. une passion, on va- ouais, ouais, ouais. je te sens passionné parce que même au téléphone. Moi ça j'aime peut ça. pas- Ouais. c'est Ouais. quelque chose Moi j'ai auquel tu découvert tiens à ça il y a, je te dis, en 2017 et je me suis mis dedans une année ou deux après. Mais ah oui, Oh, c'est oui. quelque chose qui va durer. Ça se ressent. Ma femme me le dit parfois le dimanche soir, elle me dit hey, karaté. On calme, Ça va, voilà. tant que c'est pas Non, content, mais- il n'y a pas de prise quand même de. Ah, Ça Bon, on va Ouais, rester- enfin, on va ouais. rester On se secret. retrouve le samedi On va à rester l'entraînement tous les secret. deux, parfois. Christelle, On sent le règlement. Christelle, excuse-moi. On dira rien, il va même au téléphone. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est une passion pour nous, quoi. On nous a proposé des choses entre guillemets parfois à la dernière minute. On a essayé de répondre présent. On a organisé là pour la ville pendant les marchés un petit peu cet été. On nous a demandé de faire une démo. Oui, j'ai vu des. Faire une démo alors que tout le monde part en vacances, enfin le truc de fou. Et ben malgré les vacances, on était là le samedi matin et puis Vraiment ouais, sacrifié, c'est ça. Oui, non, c'est- voilà. ouais. Des choses, bah, on parlait de courage, de détermination. Je prends Ampre, qui est ceinture marron, qui passe en premier dan. Au premier passage à la démonstration, elle s'est blessée au genou. Ouais. Mais honnêtement, là, le genou qui a doublé de volume. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est bon, on arrête. Bah, CLVA me dit non, on va au bout des choses. J'ai 11 élèves à aller au bout des choses. La CLVA me dit non, je vais au bout des choses. On a un peu modifié la démo. Ouais, mais elle a fait tout. Elle m'a Elle a fait tout les fait. trois passages, quoi. Elle a passé la matinée complète. Voilà, c'est une gamine qui a 18 ans, tu es admiratif devant ça, tu te dis debout, Ouais, c'est- on glace entre deux et puis on y va. Donc Et ça puis, va. Ça elle donne était même là le lundi avec nous pour ranger les tatamis, les remettre. Oui, et voilà. voilà, c'est. Ah ouais. Ah oui, c'est quand je dis qu'on a des jeunes qui sont là et qui. Ah ouais, non, voilà. voilà, non, ouais, c'est Ah, ça. complètement. C'est Complètement. ça, c'est une très bonne. C'est l'avenir du club. Donc pour un combat, donc je pense qu'on met en pratique tout ce qu'on apprend, c'est-à-dire le côté méditation, parce que ce que j'ai vu c'est un peu le respect, le salut, Ouais, là. ouais. Alors, là, J'ai c'est- peut-être mal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que Ah, c'est- la C'est vrai que je me méditation, voilà, non, mais avant chaque cours et à la fin de chaque cours, on fait un peu de méditation. On appelle ça Mokutsu. Donc on fait avant le salut, on se vide la tête de toutes les embrouilles de, tout- la tout ce qui est journée négatif, pour, ouais. voilà, pour être sur le cours. Et à la fin, on se vide la tête du cours pour comprendre sa vie, tout ça. Donc il y a cet esprit quand même zen et serein quand on est ici. Après le combat, il faut différencier l'art martial du karaté sportif. D'accord. Ce qu'on a vu par exemple au JO, c'est du karaté sportif. Ça
c'est pas de l'art martial. Donc les techniques se ressemblent, mais ça a été appliqué pour... J'ai vu qu'on parlait justement de plusieurs types de karaté. Ici, il y a un karaté. Ici, c'est le Shotokan. Voilà, c'est le Shotokan. Après, mais tout le style du karaté, hein. Il y a le Wadoryu, le Shitoryu, le Kokushinkai. Il y a la partie martiale, on fait des techniques très appuyées, très ancrées au sol, voilà, on frappe. Et il y a le spur où on va se mettre à sautiller et on va juste toucher. C'est un peu comme l'escrime. Je te touche et puis je marque un point. Mais il y a des règles, des coups interdits, des coups autorisés. Voilà, justement, je voulais en venir à ça. Voilà. L'art martial, je vais être un peu idiot, mais dans l'art martial, un coup dans les parties génitales, c'est normal. Ça se fait, un coup dans les jambes, ça se fait. J'aurais pensé le contraire. Ah ouais, non. Ah oui, non. Il faut pratiquer pour ça. Voilà, c'est un art martial, l'art de la guerre, sur le champ de bataille. On tape là où ça fait mal. Tous les coups sont permis. Voilà, et en compétition, un coup dans les parties est interdit. En compétition, les coups de pied dans les jambes sont interdits. Et justement, je voulais en revenir justement pendant le combat. Qu'est-ce qui est autorisé? Quelle partie du corps on a le droit d'utiliser? Et qu'est-ce qui peut disqualifier? Qu'est-ce qui peut dire On peut frapper dans tout le haut du corps. Tout le haut du corps. De la tête jusque dans le buste. Tous les coups de poing sont autorisés. Et les frappes dans les jambes ne sont pas autorisées. D'accord, tout ce qui est bas, c'est... Tout ce qui est bas, c'est interdit. Après, tout ce qui est coup de genou, coup de coude, ça c'est pareil. En compétition, c'est interdit. Mais donc ça, c'est disqualification? Ça, c'est disqualification. Dans un combat sportif, si vous neutralisez l'adversaire ou le partenaire, vous perdez votre combat. Si vous foutez un KO, vous perdez votre combat. Voilà. Ah d'accord. Ah ouais. Qu'est-ce qui déclenche en fait la fin d'un combat? Le nombre de points. Le nombre de points. Voilà, c'est. Donc c'est pas le KO, c'est pas. Non, c'est pas le KO. En fait, c'est des points qu'on compte. Donc les coups de poing, ça prend 1 point. Les coups de pied au visage, ça coûte 3 points. Et le premier qui arrive, alors de mémoire, c'est 6, qui arrive à 6 à gagner. Ou s'il y a une différence de 6 points entre les deux partenaires, là, c'est 6 ou 8, je sais plus. Là c'est vraiment des points. Mais je trouve ça tellement important à savoir parce que en fait on est bassiné par tant de violence à la télé et tout ça, on s'imagine qu'en fait c'est chaos. Je pense que quand on commence un sport de combat, on dit tout de suite je vais être le plus fort et puis non, c'est comme ça après, c'est ça. Moi ce que c'est important vraiment. Ce que j'apprends à mes élèves, c'est Génie Funakoshi, je leur apprends pas à gagner, je leur apprends à ne pas perdre. Il y a une nuance. Quand vous voulez à tout prix gagner, vous allez prendre un risque, vous allez devenir agressif. Vous voulez marquer des points, vous voulez marquer le KO. Quand vous dites je veux ne pas perdre, vous allez être pas passif, mais vous allez attendre. Voilà, et vous allez réagir en fonction de l'agression, en disant non, moi je ne veux pas prendre de coups. Donc, on est plus sur la défensive que l'agression. Et moi, j'insiste énormément sur ce point avec mes élèves, parce que l'agressivité, j'aime pas ça. Je n'aime pas la violence. Je pratique les sports de combat et puis je suis comme ça. C'est pour ça que c'est voilà, j'ai vraiment appris à haïr la violence. Mais quand elle est nécessaire, malheureusement, elle doit être employée. Quand on la reçoit, je pense que c'est important de pouvoir la contrecarrer. Voilà, moi j'ai l'exemple du miroir. On est juste un miroir. On a un miroir. Quand on a affaire à quelqu'un de gentil, doux et délicat, on lui rend la gentillesse, ce qu'il veut. Si on a quelqu'un de violent, agressif, on lui renvoie son agressivité. Mais en aucun cas on est agressif dans le monde de tous les jours. On va comme font que le poisson, je les baisse les couches, voilà, on me dit que l'agressivité. J'ai pas toujours été comme ça, je suis honnête. Cette comparaison avec le judo, on a pas les mêmes tenues. Et les gens ne comprennent pas avec le judo. Donc on dit le judo c'est de la lutte, il n'y a pas de coups donnés. Et le karaté il se donne des coups. Sauf que quand moi je vais donner un coup, je vais l'arrêter à ça de la personne. D'accord. Il va pas y avoir d'impact, il va pas le prendre, ou un léger impact si c'est un gradé, mais il va pas faire mal. Et si je prends une personne au judo, que je la projette, qu'elle passe par-dessus mon épaule de mes 1m85 pour aller s'écraser par terre. Pour moi, ça peut être impressionnant, 1m85, voilà. si je passe au-dessus, voilà. la chute. Après, les judokas savent chuter. Donc c'est tout un art. Nous aussi, on sait, on a des projections. Mais mine de rien, le corps tombe de la hauteur. Et moi, personnellement, je préfère avoir quelqu'un qui arrête son poing à 5 mois que de m'écraser par terre. Sur un tatami, ça va, sur du béton. Ouais. On sent un peu plus passer. Mais voilà, on a cette image, en fait, ce prorata avec cette différence avec le judo. On dit, le judo, il se fait pas de coups. La chute, elle est violente. Alors qu'au karaté, on met des coups, mais tout est contrôlé, maîtrisé. Et à aucun moment, ça ne vient percuter. Il n'y a
Il n'y a pas cette idée de faire mal à Bien l'autre. sûr. Sans pour autant, attention, le judo c'est une discipline bien à oui, part de la nôtre. On n'a pas de... voilà, tout à fait. Non, j'ai On a pratiqué. toujours l'instinct de dire le judo c'est. Oui, non, mais c'est ça. Que le karaté. Voilà. Non. Je sais que c'est différent. Complètement. J'ai pratiqué le judo, j'ai commencé par le judo, j'ai pratiqué par là, c'est très honorable. J'ai refait du judo il y a quelques années, le plaisir d'en mettre une ceinture blanche et je me suis inscrit dans un club de judo. Je ne suis pas en train de dire c'est mieux le karaté mieux que le judo, c'est Non, pas du tout ça. C'est différent. Ça peut être mais complémentaire voilà, aussi, mais peut-être. c'est complémentaire, non mais exactement. Mais et les gens, cette image de dire le karaté c'est violent par rapport au judo, parce que nous il y a des coups de poing, des coups de pied qu'on ne retrouve pas au judo. C'est la Puis je pense que c'est tout petit, on dit toujours qu'il faut d'abord faire du judo pour ensuite faire du karaté. Ah oui. C'est ce que j'ai entendu moi quand j'étais plus petit. Ouais, non, après, le puis- judo était beaucoup plus répandu. Enfin, il y a quelques... j'ai commencé par le judo parce qu'il y avait beaucoup de clubs de judo, le karaté était très peu répandu. Ouais. Donc on avait plus facilement accès au judo qu'au karaté. Et après, beaucoup de judokas se sont retrouvés à faire du karaté, justement parce qu'on retrouvait ces coups. Moi, ce qui m'a fait commencer, c'était judo boy. Ah, J'étais gamin. j'ai eu deux boys Ouais, avec sa moto. le petit dessin animé. Bah voilà, J'ai le copain là. oui, alors, on va discuter tout le monde. Ah Et moi au judo, je ne mettais pas de coups. Le judo boy mettait des coups, mais je ne mettais pas de coups de poing. Je ne comprenais pas. Parce que voilà, et je me suis retrouvé après à faire du full contact, aussi du karaté contact. Là, c'est un peu plus costaud, un peu plus violent. Pas violent. La KO est autorisée, mais on a les protections qui vont. D'accord. Pas. Donc, et là, je me suis plus retrouvé. Et ensuite, je me suis mis au karaté traditionnel, le Shotokan, où j'ai trouvé ce juste milieu entre le contrôle de soi, le coup juste bien mis et le full contact, c'est de la boxe pied-point. C'est pas mal. Donc, voilà, j'ai trouvé le juste milieu dans tout avec le Shotokan. Mais j'ai pas oublié mon judo, je m'en sers en self-défense. Mon full contact, je m'en sers aussi en self-défense. Et puis mon karaté traditionnel aussi en self-défense. Les arts martiaux se cumulent en fait. C'est là-dessus que je voulais en venir, parce qu'en plus de faire du karaté ici, tu apprends aussi le self-défense, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est quoi la différence entre le karaté et le self-défense par exemple, au niveau de l'apprentissage? Alors le karaté, je vais dire, c'est extrêmement codifié. D'accord. Il y a des règles, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça. C'est très codifié. Donc par exemple, il y a les katas. Donc c'est un ensemble de mouvements très codifiés, à savoir par cœur. Bien faire, on ne retrouve pas ça en self-défense. Self-défense, c'est beaucoup plus intuitif. C'est vraiment réagir à une agression. Après, on a des positions très basses en karaté. Je vais me retrouver comme ça en position de karaté en garde. Ma garde de self-défense, ça va être ça. D'accord, ok. Donc, voilà, c'est pareil. En fait, ma self-défense, c'est mon karaté que j'ai relevé. Enfin, que j'ai relevé. Qui est un peu plus relevé, un peu plus adapté vraiment à la rue. Parce que je peux pas aller me battre comme ça dans un mec à la rue, je vais faire venir. C'est vrai que. C'est bizarre. Il y en a qui ont essayé, j'en ai vu, mais voilà, ils ont fait 2-3 ans de karaté, ils sont plus invulnérables, mais cette passerelle est très délicate à faire entre le traditionnel et la rue. Des années de pratique, on y arrive, mais c'est vrai qu'on vous dit tout le temps, ouais, mettez-vous en garde comme ça, ou les compétiteurs à sautiller. Mais arriver dans la rue, ça se passe pas comme une compétition. Les coups bas sont interdits. Dès qu'on voit une jambe monter, on va systématiquement bloquer en haut. Et dans la rue, les gars, ils vont vous la mettre dans la cuisse ou dans les parties. C'est ça. Donc vous allez faire un blocage haut, mais elle va arriver en bas. Donc, et nous, voilà, on est plus axé là-dessus, c'est beaucoup moins codifié. Puis le self, il est, moi pour en avoir fait un petit peu, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas une régularité dans la venue au cours et tout ça, mais effectivement, quand je venais au self, je ne me disais pas, voilà, il faut que je bosse mon kata, il faut que je bosse mon kata. Voilà, c'était plus, déjà on y allait parce que ça permettait aussi de travailler un peu de cardio, un peu de tout ça, c'est important. Et puis je me dis toujours, moi dans le métier que je bosse, ce que j'ai appris, il va me servir, forcément. Donc voilà, tu vois, c'est le karaté plus le self, c'est plus à la portée de tous. Si on veut quelque chose de très technique, alors attention, je veux rien enseigner, c'est comme ça que je le ressens moi. Ouais. Si on veut quelque chose de très technique, moi j'ai envie de dire à mon fils ou à ma fille, va au karaté. C'est technique, c'est carré, c'est machin. Si on veut quelque chose pour apprendre une technique ou un geste ou justement se sortir de situations embarrassantes, allons à la self.
D'accord. Voilà. Ok. Moi, je le c'est ressens bien comme faire ça. la différence comme ça. Les deux sont relativement complémentaires. Ah mais complètement, complètement, bien sûr. Oui, complètement. Effectivement, on peut passer du traditionnel à la self très facilement. Contre de la self au traditionnel, on n'a jamais vu parce que justement c'est trop codifié. D'accord. Trop banalisé. Pour faire simple, les gens qui ne veulent pas se prendre la tête, je leur conseille plus de faire de la self que du traditionnel. Mais les deux sont. La base de la self-défense, hein, c'est mon karaté traditionnel. Hein. Moi, j'invente rien. Voilà, mon blocage qui serait comme ça, il va être un peu plus comme ça. On n'invente rien. Ça a été un peu plus transformé pour être adapté aux besoins actuels. Et par rapport à ça, parce que je sais que le karaté c'est un sport quand même qui s'est pas mal développé. Maintenant, je sais qu'on fait du para-karaté ou handi-karaté. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou... Voilà, on avait ouvert une section d'handi-karaté. On travaillait avec les adeptes de Fécamp. On recevait des adultes en difficulté avec des problèmes mentaux. D'accord. Des déficiences mentales. Donc on faisait des cours de self-défense, karaté défense training. Où là on s'entraînait, c'était extraordinaire. Ouais, c'est une autre vision. C'est un autre public. C'est le public. Mais c'est des gens extraordinaires. Ils arrivent, ils sont toujours motivés. Il faut même les freiner. En fait. C'est vrai? Ah ouais, ils sont contents. Ça peut peut-être encore relever encore plus ta passion justement. Ah, moi ça m'a donné du baume au cœur en fait. Hein. Donc voilà. Et on travaille avec eux et non voilà, ils sont toujours motivés, toujours l'envie. Il faut même les freiner quoi. Et cette motivation, hein, c'était vraiment très bien. Et malheureusement, avec le Covid, je sais, voilà, l'établissement n'a pas pu reprendre la saison dernière. Et là, on a le créneau horaire et on est en attente de l'établissement. Il faut la demande aussi. Pour savoir, voilà, c'est ça, si la section... Peut-être que des personnes ne le savent pas, que justement ça existe. Alors là, on travaille spécifiquement avec des établissements. D'accord, ok. Ça se fait pas dans ces structures. Voilà. Si, en fait, on a réussi à avoir un créneau de disponible. Maintenant, c'est l'établissement, les ADFECAN, les ATIFTO, machin et tout ça. On travaille avec sur une structure, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, ils venaient, ces personnes-là venaient avec leurs éducateurs. D'accord. Comme ça, je donnais les cours, mais ils étaient quand même structurés, ils étaient cadrés, mais éducateurs. Après, par exemple, dans le cours traditionnel, on a des enfants qui souffrent d'autisme. Je pense que ça doit vachement les aider. Oui, voilà, c'est des canalistes, ça les aide. J'ai eu 2-3 enfants qui avaient des problèmes d'autisme. Ils sont intégrés à la section normale. Donc ça se passe très bien. J'ai eu des problèmes de surpoids, qui étaient problèmes de surpoids. Donc, d'autres sports qui étaient mal accueillis parce qu'il fallait courir et puis on en un peu. Ici, que vous soyez un homme, une femme, surpoids, voilà. Il n'y a pas de... C'est vraiment justement un bon sport pour s'ouvrir au monde. Voilà, c'est ça. Et comme je dis, j'apprends aux élèves à se respecter. Il est hors de question qu'on se moque de quelqu'un dans ma salle. Chacun fait à sa façon, chacun va à son rythme, à sa vitesse. Et on s'entraide les uns les autres. C'est individuel et très collectif en même temps. On travaille pour soi. C'est vraiment un travail personnel. Mais en même temps, on a besoin des autres. Parce que vous faites les techniques dans le vide, c'est bien. Mais si la personne peut tester le truc, voilà. C'est une bonne façon d'apprendre le partage. C'est ça. Et puis, faut respecter le camarade. Il faut l'aider. Ah tiens, t'as du mal à faire ça. Moi, je vais te montrer. Et voilà, c'est une entraide. C'est la vie, en fait. La vie, c'est ça. C'est un peu à l'apprentissage de la vie. Voilà, je sais faire ça, je vais aider mon voisin. Et je pense que c'est une très bonne école de vie. Et justement, dans cette école de vie, je pense que c'est important de faire le point. C'est seulement depuis 2020 que ça fait partie des JO, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est un peu tard, mais bon. Oui, mais ce qu'il ne faut pas dire, c'est seulement. Voilà. Ça a été que. Voilà. Les prochains JO, il n'y a pas de karaté. D'accord. Ça fait des années que la Fédération française de karaté monte un dossier pour faire partie des Jeux Olympiques. Et systématiquement, on nous refuse l'accès aux JO. Et cette année, les Jeux Olympiques qui avaient lieu au Japon, donc le Japon, sport national, le karaté, donc là, le comité des JO a dit oui, on vous met le karaté, mais juste
Donc ce sera que là. Oui. Voilà, que là. Ah, ouais, donc Paris, il n'y on aura va pas. se dire, En France, les prochains, il n'y aura pas de celui qui karaté. rate le karaté cette année au JO, bah, Eh ben, Ah ben, c'est fini. foutu. Karaté des C'est foutu. On ne reverra jamais. donc c'est vraiment... Voilà, alors qu'il y a Dommage. des autres arts martiaux qui sont exceptionnels. Ouais, c'est ça que... On n'a jamais compris. bah, c'est parce que je l'ai lu, hein. J'ai vu que au JO, Et c'était... puis en plus, enfin, on a été médaillé d'or quand même Ouais, c'est au ça. karaté. Bah ouais, Donc c'est. C'est pour ça que c'est aberrant. Ah ouais. Si la France n'avait rien fait, ou mais non. Personne ne comprend. Pour finir, on comprend pas. Il y a une surprise l'année prochaine, un invité surprise. On en parle. 2023. 2023. On en parle. On en parle. Sûr. On en parle. On en parle. C'est notre petite fierté, ça. On est prêt à en parler jusqu'à demain. Donc, 2023. Donc, il va y avoir la venue d'un maître japonais. Mais comme je te disais, c'est pas un maître japonais qui habite à Rouen ou à Paris, c'est un maître japonais qui habite au Japon et qui va venir passer une petite semaine dans notre club. Une semaine, et puis alors on lui fera découvrir le pays de Caux. C'est important quand même. Avec et- ses spécialités. Voilà, c'est ça. ça va aller Et loin. et puis il assurera donc les cours avec Nico. Enfin, sans Nico, mais bon. Sans moi. Voilà. Je sais pas. Mais Non, peut-être pour faire l'approche avec les élèves. Voilà, Voilà. c'est ça. Et puis, il y aura des choses de prévues sur les week-ends, c'est ça? Des stages. Faites t'aurais bien remplir la semaine. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Tu me disais qu'il va venir avec un traducteur, c'est ça? Alors, en fait, on a quelqu'un au club qui parle japonais. Ah oui. Et c'est grâce à ces gars-là du club qui ont été justement au Japon. Et c'est grâce à ces gars-là qui l'ont rencontré, qui nous ont fait le lien et la connexion. Et puis, effectivement, qui sont en contact avec lui et tout. Eh ben, j'espère qu'on va se retrouver Ouais. en 2023. Ouais. Parce que moi, ça me ferait chaud au cœur Chaud. de vous revoir à nouveau. Peut-être avant, on sait pas. Nous, Voilà. on sera là. Nous, on est là bah, toutes les semaines. Alors, nous, on a un partenariat, enfin, on a deux partenariats. On en a un qui est tout frais. On en a un avec le tout premier, c'est les pizzerias Pizza Chez Vous, donc Doudeville et Yerville, qui là vont nous faire des super t-shirts pour le self-défense. Donc ils nous suivent financièrement, voilà, ils sont toujours là. D'ailleurs, quand on fait des petits repas avec nos élèves, ça va devenir notre C'est pas QG. que cette année, tu sais, c'était déjà. Ah non, c'est depuis 2000, depuis qu'on était arrivé à Doudeville. Hein. D'accord. Voilà. Et puis donc Pizza Chez Vous. Et puis l'autre partenariat, là, il est tout frais, il a une semaine. C'est l'Institut de beauté Sophie Coiffure, aussi de Doudeville, qui nous a proposé une offre pour nos élèves et les parents de nos élèves. Donc là, ça bénéficie pas forcément au club, mais ça bénéficie directement à l'élève et aux parents des élèves. Donc chez Sophie Coiffure à Doudeville. Voilà. D'accord. Merci pour. Voilà. Ouais, merci à eux parce que ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment de toute cool. façon, tout le partenariat est très très important. Ah oui, Et je pense que c'est justement ce qui fait grossir les clubs, Bien sûr. ce qui fait grossir aussi les partenaires. Tout ça, vraiment, c'est vraiment des connexions intéressantes. Et puis, ça continue à perpétuer un peu ce côté humain qu'on a tous. Complètement. Ouais, complètement. Ensemble, puis avancer. Et puis c'est cool parce qu'effectivement, comme on dit depuis tout à l'heure, on est un jeune club à Doudeville. Et puis d'avoir des gens qui s'engagent avec nous comme ça fait vachement plaisir. Ouais, on se sent soutenu. C'est ça, agréable, c'est ça. quand on arrive, on se sent soutenu par les parents, par les élèves, et aussi par les commerçants de la ville. On se sent accueilli en fait. Ouais, c'est ça. Tiens, bienvenue et on va vous filer un petit coup de pouce. Il y a un bon accueil. Ouais. Ah ouais, Nous, depuis l'année dernière qu'on a commencé à faire ça, alors, en tant qu'association, on a été accueillis tout de suite. Comme Ouais, c'est ça. Après, même un truc tout bête, hein, la mairie de Doudeville, enfin, quand on les a appelés pour dire qu'on cherchait une salle, ils se sont mis en 4 avec le président du Civos. Enfin, ça s'est fait très vite. Ils nous ont trouvé des créneaux, machin. Enfin, c'est vraiment. Ça s'est fait en 15 jours. Hein. Ah ouais, c'est ça. En 15 jours, on avait des créneaux, on était là. On a pris mi-août qu'on ne pouvait pas renouveler. Les maires disent, ouais, pas de problème, on vous prend la salle. Ça, c'est Non, vraiment, soutenu par la commune, par le Civos, par la Comcom. Vraiment bien. Alors, Donc pour finir, je pense que vous avez peut-être des petites demandes à faire. Est-ce que quelqu'un peut vous aider de quoi que Un ce grand soit dojo. Un grand dojo, une grande salle. une C'est vrai que grande là, ça paraît salle. grand, on est Ouais, 5. Ouais, c'est ça. Karatéka qui va arriver bientôt. En plus, on a beaucoup de matériel. Par exemple, on a 110 mètres carrés de tatami là-bas. On a des sacs de frappe. Ah oui, donc On a des coffres avec des victime balls, j'ai des coffres avec toutes les protections. Et on a
malheureusement, le matériel. Et en plus, c'est une sac que vous partagez, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça, mais Ouais. on ne peut pas sans ça, parce que par exemple, les sacs de frappe sont sur potence. Je ne peux pas m'amuser à monter les potences. Voilà, c'est ça, c'est trop de temps par rapport à. Voilà, il y en a un autre, il faut le remplir d'eau, donc pour le déplacer, après il faut le remonter en haut sur les tatamis. Enfin, c'est vrai que malheureusement, une salle c'est ça. C'est ça. Après, nous, on se plaint pas des créneaux, bien au contraire. La mairie nous a donné des créneaux et le CIVOS, beaucoup de créneaux qui répondent complètement à nos besoins. Mais j'ai envie de dire, nos groupes, imaginez quoi, 22 enfants de 6 ans ici qui courent, avec l'encadrement, avec les agrès à droite à gauche. Voilà. Bon, après, attention, on le fait, on vient d'arriver, on comprend tout à fait les choses. On a une salle, on va pas. C'est un espoir. Voilà. On aimerait qu'un jour. Voilà. Plus grande. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça se fera, on est confiant. Je suis sûr qu'il y a des maçons dans le coin qui vont vouloir donner un coup de main. Là, j'apprends à mes élèves les coups de pied de face, on essaie de leur pousser un peu le nœud. Ça fait une bonne avance. Voilà, là, on commence déjà à aider un peu, nous, à pousser les nœuds. Tout doucement, discrètement. Voilà, on a gagné 10 cm, la mine de rien, depuis le début de la Donc salle. voilà, ça c'est la demande. Et puis. Et donc, en fait, aujourd'hui, pour s'inscrire, est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il y a des. Tout simplement. Un examen passé? Alors. Non. Et puis, comment vous nous contactez? Ouais, alors, ouais, c'est ça. Pour nous contacter, on a une page Facebook, on a un groupe Facebook, c'est Shotokan Défense Training. D'accord. On a un Instagram aussi. On mettra le lien. Ouais, je vais tout filer. On a un Instagram aussi. Et puis sinon, on peut venir directement ici. C'est carrément le plus simple. Les gens viennent, on discute. Il y a toujours quelqu'un ici pour discuter avec eux. Et puis, si le prof est en cours, eh bien, on attend un petit peu. Et puis voilà. Mais les gens peuvent venir s'inscrire. Il n'y a aucun souci. On mettra l'adresse, le numéro de téléphone. L'adresse, le numéro de téléphone. Nous, on est ici le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi matin. Voilà, on est là, il n'y a aucun souci. En tout cas, un grand merci pour cet accueil, pour cette merci à toi, merci à vous. Ouais. Et puis, on commence par la méditation. Hey, je me lance, le petit défi. On va l'avoir en kimono bientôt. Aujourd'hui, je suis l'agresseur. Il y en a un qui a essayé, hein, on a fait des coups. Sans casquette. Il va voler. Allez, on jouait en plus. Juste pour voir, alors, juste une on s'est fait. Donc en fait, une position. Salut, c'est ça? Ouais, c'est plus comme ça, salut chez moi. Ah d'accord. Ah, c'est les japonais. Est-ce qu'il y a juste une prise à montrer sans me faire de mal? Bah, sans me faire de mal, il y a ça. Non, je dis non, mais il y a vraiment plein de choses. Après, par exemple, en karaté, on parlait de notion de distance, je parle. D'accord. On était là, par exemple, on va s'arrêter là. J'ai touché, mais c'est évident, en self-défense, la manière c'est des codes de mettre une dart. On va mesurer la dart, on va venir en recul ici. On va aller au sol, tranquillement. Alors, et après on va discuter. Bon, je crois que j'ai pas à dire. On va arrêter là. Ah, merci. Ça va. Voilà. L'esprit de Bruce n'est pas en moi. Voilà, non, mais il n'y a aucune violence. Après, on petit atténué, on amène au sol. On discute avec la personne. Et pourquoi tu m'adresses? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis peinard. Okay. Je vais remettre la casquette. Et d'abord, je suis un gaminette. On n'agresse pas un gaminette. En tout cas, j'invite tout le monde à s'intéresser à ce sport qui est plus qu'un sport. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous likez, partagez et vous abonnez pour avoir la suite des événements. Et donc, vous avez vu, je suis pas du genre à te laisser faire. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, je me laisse pas faire. Bah non. Bon, merci en tout cas. De rien, merci à vous. Merci à Gérald. Merci. Et on se dit à bientôt. Ah oui, sans problème. Ciao.
c'est ça, non, non. Ah, mais en plus, c'est le karaté, là, c'est sûr.